Salut, je suis Cam Orange, vos yeux et vos oreilles au cœur de la planète foot. Durant toute cette saison, je vais être transporté par Erico, mon propriétaire, dans les grands championnats européens et dans le Moyen-Orient. Je sens que ça va être terrible, mais pour vous, je tiendrai le coup. Nous allons ensemble voyager dans l'univers du ballon rond et vivre une enrichissante aventure dans le cadre d'Orange Foot. Orange Foot, c'est tous les dimanches en 15 à partir de 17h45 et rediffusion les mercredis d'après à 21h30 sur RTI 1. Les éléphants se font peur. Après la qualification pour la CAN Orange 2012 acquise il y a 2 mois, les éléphants de Côte d'Ivoire pouvaient aborder la nouvelle saison internationale sous de meilleurs auspices. Opposé à Israël le mercredi 10 août dernier, en amical, la bande Azaoui l'a emporté par 4-3. Yaya Touré, Yakonan Didier, Kone Moussa et Didier Drogba sont les buteurs ivoiriens. De ce match, l'on retiendra la fébrilité défensive dont les nôtres ont fait preuve. Au travail, messieurs, on vous encourage. Arsenal se vide. On pourrait dire que les canonniers de Londres perdent des munitions en ce moment. En effet, certains d'entre eux ont décidé de quitter le navire. Gaël Clichy a signé un nouveau bail avec Manchester City. Cesc Fabregas a rejoint son club formateur, le FC Barcelone. Emmanuel Eboué, quant à lui, a pris la route de la Turquie, où il s'est engagé avec Galatasaray pour 4 ans. Enfin, Samir Nasri, lui aussi, pourrait quitter Londres pour Manchester, où City lui fait les yeux doux. De retour à Galatasaray. Après avoir quitté le club turc il y a seulement 1 an pour le Qatar, Kader Keita pourrait y revenir. Galatasaray s'intéresserait à l'international ivoirien qui avait évolué dans cette formation après son aventure lyonnaise. Dans ce club, Popito retrouverait son compatriote et coéquipier en équipe nationale, Emmanuel Eboué. Pep Guardiola dans l'histoire. L'entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, ne finit pas de garnir la vitrine du club catalan. En remportant la Supercoupe d'Espagne le mercredi dernier, il est entré dans l'histoire des Blaugrana. Il égale le record de Johan Cruyff avec un 11e titre en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Le 26 août prochain, il pourrait même dépasser son maître s'il remporte la Supercoupe d'Europe contre le FC Porto. I am Gervinho and I am proud to be a Ghanaian. Deux mois plus tôt, le natif d'Anyama avait reçu le prix Sport Ivoire du meilleur joueur ivoirien de l'année. C'est la 2e année consécutive que Gervinho remporte ce trophée qui couronne sa formidable saison. Oh, qu'il est beau, qu'il est magnifique. Gervinho fait un beau truc là. La remise de Gervinho est remarquable. Gervinho. Je suis content d'être élu meilleur joueur ivoirien encore. Me succéder à moi-même. C'est toujours un plaisir, comme je le disais, c'est toujours un plaisir de faire partie des meilleurs Ivoiriens parce que c'est la Côte d'Ivoire. On a tellement de joueurs talentueux, on a tellement beaucoup de qualité au niveau de la sélection ivoirienne. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de figurer parmi les meilleurs joueurs ivoiriens et d'être le meilleur joueur ivoirien. Ils ont tous bien mérité, mais bon, j'ai vu la sortie du lot, je pense qu'il a bien mérité. Non, mais le Real mérite, hein, je veux dire, par rapport à la saison, par rapport à tout ce qu'il a fait, non, il le mérite, Orange Foot, saison 2011-2012, circuit 2. Voilà, c'est la famille. Ça, on doit demander à Village Beau. La saison dernière a été une saison un peu difficile pour moi. Eh Seigneur. Dans la vie de tout un chacun de nous, il y a des hauts et des bas. Nouvelle saison, même challenge.
Je suis un joueur qui a toujours confiance en moi, qui sait de quoi je suis capable sur un terrain. Les saisons changent, mais les objectifs restent les mêmes. Allez, il est temps d'embarquer pour Londres, notre prochaine destination. Dans cette métropole considérée comme le premier centre financier mondial, Erico et moi avons rendez-vous avec 4 footballeurs africains. Voilà, c'est la famille. Alors bonjour Salomon, Adebayor, tu peux te présenter? Bonjour. Et Seigneur. Merci. Alors comment s'est passée ta pré-saison? Bien, très bien. Très bien. Très bien. Les entraînements se sont bien passés, donc je suis content d'être en forme pour le début du championnat. Nouvelle saison, nouveau challenge, sélection? Nouvelle saison, même challenge. Les saisons changent, mais les objectifs restent les mêmes. Ça fait un moment qu'on ne te voit pas sur les stades, que se passe-t-il? Non, écoutez, moi je vais bien. La saison dernière a été une saison un peu difficile pour moi. Les premiers 6 mois, je n'ai pas joué. Après, je me suis retrouvé avec une équipe comme le Real où j'ai passé du bon moment. On a eu la chance de gagner. J'ai eu la chance de gagner un trophée avec le Real. Donc voilà. Maintenant, pour le début que je suis revenu, on m'a écarté un peu de l'équipe de Manchester City. Mais bon, écoutez, je suis un joueur qui a toujours confiance en moi, qui sait de quoi je suis capable de faire sur un terrain. Donc, moi, je suis zen, tranquille. Et voilà, maintenant, le truc s'est ouvert jusqu'à fin août. Donc, pour l'instant, je suis à la recherche d'un club. Qui sait, peut-être je me retrouve à Abidjan. C'est ta modestie, ça, parce que c'est peut-être les clubs qui sont à ta recherche. Plus sérieusement, il y en a combien qui sont... Non, mais c'est vrai, écoutez, j'ai beaucoup de clubs, donc voilà, j'ai 2-3 clubs en Angleterre. Bon, après en Espagne, si c'est pas le Real, je ne venais pas. J'ai 2-3 clubs aussi en Italie, j'ai un club en Allemagne. Écoute, je vais réfléchir tranquillement, je vais voir où je peux bien m'adapter, où peut m'aider à encore progresser dans mon football, donc voilà. Qu'avez-vous eu comme programme, Chelsea, pour la pré-saison? On a repris le 8, je pense. 8 juillet, on a repris et on s'est entraîné 2 fois par jour. Et chaque jour, 2 fois par jour. Et après, on est allé en Asie, en tour. Et on a fait 2 semaines en Asie. On a participé à des matchs. On a gagné tous nos matchs, donc c'est déjà positif. Et je pense que on est bien prêt pour le début de la saison. Comment tu te sens physiquement? Écoute, ça a été une reprise de championnat assez difficile parce qu'on a eu très peu de repos, mais voilà, c'est notre quotidien. Donc une fois que tu reprends, tu es dedans, le corps se remet dedans, la tête aussi se remet, et voilà, on démarre. Maintes fois annoncé sur le départ, Didier Drogba entame sa 8e saison sous le maillot de Chelsea. Avec les Blues, il a inscrit 145 buts, dont 31 en Ligue des Champions. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de Chelsea de tous les temps en Coupe d'Europe. Cette saison encore, le double ballon d'or africain a envie d'être au top. Alors des challenges, il en a forcément. Mon plus grand challenge, c'est de regagner tout ce que j'ai déjà gagné et puis essayer de gagner, tout faire pour gagner ce que je n'ai jamais touché encore. Il y a plein de trophées que je n'ai jamais pu toucher, aussi bien collectif qu'individuel. Je suis passé du sud au nord, de l'ouest à ouest. C'est vrai que tout le monde me demande de revenir en sélection. C'est quelque chose que j'ai pris en considération. Je vais essayer de me poser tranquillement, parler avec ma femme et je vais retrouver la sélection le plus tôt possible. Mais bon, après, ça va être pour le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé. En attendant de prendre une décision que le peuple togolais espère favorable, les Perviers souhaitent très rapidement retrouver les stades. Pour
l'instant, je n'ai pas encore décidé. Mais bon, je déciderai au bon moment parce que bon, je ne suis pas un joueur, je ne veux pas aller en sélection tant que j'ai pas un club où je suis titulaire 90 minutes tous les week-ends de fait. Donc, je suis un joueur qui aime les challenges. Donc, c'est ça le challenge à moi. Quand je vais retrouver un club et quand je suis reçu de pouvoir jouer 90 minutes tous les week-ends, alors là, je reprendrai à mon pays avec plaisir parce que avant tout, j'ai le Togo dans mon sang. C'est vrai, tu jouais pour Chelsea depuis combien de temps? L'accueil du nouveau coach Portugal. Il travaille déjà pour Chelsea, ce coach? Oui, il travaille pour Mourinho. À Chelsea, on prépare l'après Drogba et les autres. Un jeune footballeur burkinabé fait partie de cette relève. Alors bonjour, tu peux te présenter? Ouais, je suis Bertrand Traoré. Oui. Je suis footballeur burkinabé et je joue maintenant pour Chelsea. Ok. Depuis combien de temps tu joues à Chelsea? Depuis 5 ans. Ils m'ont vu à la Coupe du Monde de moins de 17 ans au Nigeria en 2009. Comment s'est passé l'accueil du nouveau coach? Ah bien. C'est un coach que je connais depuis longtemps. C'est lui qui est allé me superviser à Feyenoord, donc il me connaît très bien. Donc, le courant est très vite passé. Ah, parce qu'il travaille déjà pour Chelsea, ce coach? Oui, il travaille pour Mourinho. Il est allé me voir plusieurs fois à Rotterdam, donc il me connaît bien, il sait qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et je pense que dès qu'il est arrivé, le courant est très bien passé. On a notre leader, c'est lui, c'est Village Bosch. Ouais, c'est vrai. Donc, Ça c'est vrai. Toi, c'est une aubaine pour toi, c'est-à-dire celui qui va te recruter en Hollande, c'est celui-là qui devient ton coach en fait. Oui, en même temps, tu vois, ça fait quoi, 5 ans que je suis à Chelsea. Et en 5 ans, j'ai fait 6 coachs ou 7 coachs. Là, tu côtoies au quotidien des mégastars du football. Comment tu vis ça? C'est un rêve de gamin? Ouais, c'est vraiment un rêve de gamin et ça me donne surtout beaucoup d'envie de jouer au football, de progresser, de pouvoir atteindre leur niveau, comme les DJ et autres Africains. À chaque fois que tu es un nouveau coach, il faut l'impressionner. Et moi, je pense que le fait d'être resté à Chelsea si longtemps, c'est parce que chaque coach a voulu me garder. Renseignement pris, tu as joué tous les matchs de préparation. Et là, la semaine dernière, tu n'étais pas en Suisse avec tes amis de la sélection nationale. Est-ce que tu t'es fait mal? Oh non, pas du tout. Je me sens en pleine forme. Le coach et son staff font des choix et c'est à eux de répondre à ce genre de questions. Avec qui le courant passe le mieux? Avec les francophones, j'imagine. Oui, avec les francophones. C'était avec Didier et Salomon. Et donc là, en ce moment, t'es pas encore en pro, c'est ça? Non, c'est pas encore. Tu es à quel niveau alors? Je suis avec la réserve. C'est qui? C'est ton frère du Portugal? ça c'est mon frère. C'est sa 4e année ici maintenant. On est arrivé, on a essayé de l'aider à s'intégrer. Qu'est-ce qui va faire la force de Chelsea cette année d'après vous? Qu'est-ce qu'on va faire? Mon cher, la prière. Merci. Merci.